Ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Bonjour chers amis, recette surprise en ce lundi 20 octobre. Ce sont les vacances de la Toussaint et vu le temps, j'avais envie de vous proposer, regardez, cette délicieuse tarte aux pommes. C'est de saison et en plus, c'est au Calvados. Prenez de quoi noter les ingrédients. Voici tout de suite la liste à découvrir. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Et pour une belle tarte de 4 à 6 personnes, il vous faudra une pâte feuilletée pur beurre, 5 pommes au choix, variété golden, gala, rainette, 100 g de farine, 3 œufs, 30 centilitres de lait entier, 170 g de beurre doux, 50 g de sucre en poudre, une pincée de sel et un ingrédient mystère à découvrir en fin de vidéo. Alors, la toute première étape de la recette, chers amis, dans la moitié du beurre, environ 80-85 g. Dès qu'il mousse dans la poêle, on va y mettre les pommes. Elles vont dorer. Et ces pommes, donc, après les avoir épépinées, épluchées correctement, vous le voyez, je les ai coupées en quartiers. Alors, regardez, les quartiers relativement épais quand même. Ça sent bon déjà, ça sent la Normandie. On va vraiment se régaler. Et avec ce temps d'automne très frisqué, pluvieux, gris, ça ne peut être que réconfortant. Alors on va mettre tout de suite un tout petit peu de sucre, comme ça, une petite pincée de sucre. Ça va permettre aux pommes de caraméliser. Et on va bien sûr les retourner tout à l'heure. Et on va les laisser dorer à feu moyen, gentiment. Aller-retour, au total environ 15 minutes. Voilà, à mi-cuisson, vous allez venir avec 2 petites cuillères en bois comme ça, les brasser. Regardez, elles commencent à bien dorer, à avoir une belle couleur bien brillante et gourmande. Et voici donc 10-12 minutes après le résultat que vous devez obtenir. Regardez-moi ces belles petites pommes. On va éteindre le feu sous la poêle et on va les réserver, les laisser refroidir un peu. Chers amis, une petite astuce, on va profiter que le feu est chaud. J'ai mis le restant du beurre dans une casserole qu'on va faire fondre. Comme ça, c'est parfait. À présent, dans un saladier. Et celui-là ne date pas d'hier, hein. Déjà, la grand-mère de la mère Mitraille avait ce saladier dans ses placards. C'est une ancienne casserole à cassoulet, pratique pour faire la cuisine et surtout de bonne pâtisserie. Alors, dans ce saladier, je vais mettre la farine, le sucre. Alors, vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous en avez, ça apportera une petite touche exotique à cette tarte au Calvados, qui est quand même une recette normande et que j'adore. On va mettre tout de suite la petite pincée de fleur de sel, parce que ça, dans une pâtisserie, c'est excellent. Ça va exhauster l'ensemble des goûts des ingrédients. Cela étant fait, on va y ajouter sans plus tarder les œufs. 3 beaux œufs bien frais. Alors, beaucoup d'entre vous me disent que vous avez des poules à la maison. Grand bien vous en fasse, car les œufs, effectivement, de la maison, du jardin, enfin des poules élevées à la maison, sont quand même relativement meilleurs que ceux qu'on peut trouver dans le commerce, dans les grandes surfaces. Hein. Quoique, dans certaines grandes surfaces maintenant, eh bien, il y a une production d'œufs locale qui est vendue, et c'est tant mieux parce que ça permet de soutenir nos petits producteurs et les fermiers, les agriculteurs de vos régions. Pensez-y. Alors, une fois cela fait, on va ajouter le lait. Du bon lait bien frais, entier. Voilà. Je voulais quand même vous remercier pour votre fidélité à Gourmandise TV qui bat tous les records d'audience en ce moment. Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les recettes du mercredi, chaque mercredi soir à partir de 18 h. Et là, c'est une petite recette surprise pour
faire passer ces vacances de la Toussaint 2025 à toutes celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et vous allez vous régaler pour le goûter. Si vous faites cette tarte pour les enfants, évidemment, vous ne mettez pas le calvados. Calvados qu'on va mettre tout de suite. Alors, où est la bouteille? La voici. Alors, on va y aller modérément. Alors, on va mettre une cuillère à soupe de calvados. Voilà. Pas plus, hein. Et ensuite, chers amis, bien sûr, avec le fouet, on va bien remuer, bien remuer. Il faut que notre pâte soit bien lisse, bien légère et évidemment sans grumeaux. Et puis, nous allons ajouter, au dernier moment, souvenez-vous, tout à l'heure, on a fait fondre le restant du beurre. Et ben on va l'ajouter tout de suite. Voilà. Ah oui, c'est bien riche, c'est normand. Mais vous le savez, le bon gras, c'est extra. À présent, mes chers amis, je suis venu disposer dans le moule à tarte de la mère Mitraille, qui est un moule en terre cuite, qui date des années 30-40, qui sera parfait pour faire... évidemment, cette recette de tarte au calvados à l'ancienne. Alors, vous prenez n'importe quel moule à tarte que vous avez à la maison, bien sûr. La pâte feuilletée, pur beurre, du commerce, on en trouve de très bonnes maintenant, sans additifs, et que vous allez venir piquer à la fourchette. Et puis, vous le voyez, je suis en train de disposer, voilà, grossièrement, les quartiers de pommes. Là, c'est parfait. Voilà. Et vous allez venir ensuite arroser avec l'appareil au calvados. On va bien recouvrir les pommes. Alors, petite astuce, si comme moi vous aviez un surplus de pâte, et vous venez le rabattre comme ça vers l'intérieur de la tarte qui va partir au four tout de suite. Chers amis, on compte 30 bonnes minutes de cuisson à 180 degrés. C'est parti. Et voici le résultat, toute chaude, toute belle, pâte bien croustillante. Alors c'est bien cuit, il n'y a absolument aucun doute, selon votre four, 30-40 minutes. Et ça n'est pas terminé, mesdames, messieurs, puisque nous allons à présent découvrir ensemble l'ingrédient mystère. À l'aide d'un pinceau, eh bien c'est très simple, on va venir appliquer un petit peu de confiture d'abricot que j'ai fait fondre dans une casserole, avec un tout petit peu d'eau. Et ensuite, vous voyez... on va venir mettre cette petite couche de confiture d'abricot qui va apporter non seulement de la brillance, mais aussi un goût exceptionnel à cette tarte aux pommes au calvados. Et voici, c'est parfait. Je vous souhaite un bon régal. On se retrouve mercredi soir pour les recettes du mercredi traditionnelles sur Gourmandise TV. Ça fume encore. Avec une petite boule de glace de vanille, ça va pas être mauvais. Bonne soirée, bon régal, c'est le plus important sur Gourmandise TV.